livre que je suis en train d'écrire, qui n'est pas encore publié et qui sera publié comme les 4 précédents par 100 000 milliards. J'ai été invitée en février au Bangladesh pour diriger un atelier en histoire où des élèves de l'école des beaux-arts de la deuxième ville du pays qui s'appelle Chittagong ont travaillé avec moi sur un projet. Ils écrivaient une histoire et ensuite chacun créait une toile, et à la fin de cet atelier, on a réalisé une exposition où nous avons tous exposé notre travail, moi compris. Alors cette histoire, c'est celle de Ramia. Habiba Ramia n'était pas non plus présente au premier jour de l'atelier. Elle est arrivée plus tard avec Mouni. Comme les autres, elle a écrit son nom sur la feuille de papier à la fin de son texte, comme un élève le fait quand il rend un devoir à son professeur. Les noms s'écrivent à l'inverse des nôtres en France. Habiba est le nom de famille, Ramia le prénom. Les noms se déclinant ainsi, on peut vivre des quiproquos. Le dernier jour, quand les filles m'ont dit « Au revoir Robion », j'ai compris qu'elles pensaient que Christine était mon nom de famille. « The Place Where I Belong » est le titre de la toile de Ramia. Voici son histoire. Il y a un endroit où le relief et la mer se rejoignent. C'est là que je suis née. On y voyait souvent, descendant de la colline, des troupeaux d'éléphants sauvages. C'est là, dans la terre de cette colline, qu'a été enfoui notre cordon ombilical. Maintenant, cette colline a presque disparu. À sa place, il y a les camps des Rohingyas auxquels nous avons accordé l'asile. Et c'est peut-être justement notre colline qui leur apporte la sécurité. Les vagues de nos rivages emportent avec elles leur malheur et leur souffrance. Rohingyas et Bengalis se retrouvent unis dans leur solitude de bord de mer. Je raconte aujourd'hui l'histoire de cette vague dont le chant continu rend impossible le sommeil, empoisonnant peut-être jour après jour le rivage. Seul le chant de la vague subsiste dans l'insomnie. Ramia parle de la souffrance des Rohingyas. Nous leur avons offert l'asile, dit-elle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rohingyas n'ont pas été accueillis à bras ouverts par le Bangladesh. Pays très pauvre et très petit et déjà surpeuplé. On a pu leur reprocher de venir d'ailleurs, installés depuis longtemps de cet ailleurs, qui faisait partie au moment des déplacements dont on n'a gardé que très peu de traces, qui faisait partie de l'Empire britannique. S'ils avaient bien perdu le souvenir de leur terre d'origine, ils en avaient conservé la langue et la religion. À cette époque, le Bengale, qui n'était pas encore le Bangladesh, faisait lui aussi partie de l'Empire des Indes, dont la reine Victoria est devenue impératrice en 1876. Ramia comprend la souffrance de ceux qui sont chassés, tout en évoquant la sienne. Au moment où on coupe chez l'enfant qui vient de naître le cordon ombilical, on en préserve une partie pour l'enfouir dans la terre natale.